Milly et la petite clé. Chapitre 1. Chez Granny. En descendant les escaliers qui mènent à la cuisine, Milly fredonne une petite chanson. Elle saute d'une marche à l'autre, toute joyeuse. Milly est joyeuse parce qu'elle vient d'arriver chez Granny. Et chez Granny, il se passe toujours des aventures extraordinaires. L'an dernier, Milly est justement en train de se souvenir de tout ce qui lui est arrivé l'an dernier quand elle manque une marche, perd l'équilibre et se retrouve sur le derrière, en bas de l'escalier. Alors elle aperçoit quelque chose sur la dernière marche, quelque chose qui brille. Qu'est-ce que c'est ? C'est une clé, toute petite, à peine de la taille de son petit doigt. Et à côté, il y a un petit papier plié en 4. Milly l'ouvre et lit. « Prends-moi, ouvre la petite porte en bois du jardin. Amuse-toi, vois ce que tu verras. Débrouille-toi et reviens. Mais surtout, ne me perds pas, car sans moi, tu n'en sortiras pas. » Youpi, ça y est, ça recommence! Qu'est-ce que je vais me régaler! Milly saute de joie. Elle met la petite clé dans la poche de sa robe et va poser le papier sur la table de la cuisine. Granny comprendra. Granny est habituée, d'ailleurs, Granny sait toujours tout. Et Milly court au jardin en se demandant « Où peut-il bien y avoir une petite porte en bois? Il n'y en avait pas l'an dernier. » Mais il est vrai que chez Granny, tout est toujours possible. Elle longe le petit mur avec les ronces et puis ouvre grand la bouche et les yeux. Là, tout à coup, bien proprette dans le mur, se trouve une porte tout à fait charmante, juste de la taille de Milly. La poignée dorée a la forme d'un cœur, et la clé entre, juste comme il faut, dans la petite serrure. La porte s'ouvre, et Milly se retrouve dans un immense jardin. Il y a des arbres en désordre, hauts, très hauts, des armées de petits sapins, de grandes prairies avec des herbes folles, des marguerites, des fleurs à étoiles bleues. Il y a des fourrés avec des buissons serrés, et puis un chemin creux avec de la mousse au milieu, qui se tortille loin, loin, comme s'il partait faire le tour du monde. Une bonne odeur d'herbe écrasée fait battre le cœur de Milly. Alors, un pas après l'autre, elle avance sur le chemin. Si c'était un jardin enchanté, se demande-t-elle. Là-bas, au loin, elle aperçoit quelque chose qui bouge régulièrement derrière un rideau de feuilles. Je vais voir un peu ce que c'est. Milly se met à courir. Au détour du chemin, elle aperçoit clairement une balançoire suspendue à la grosse branche d'un chêne. « Une balançoire, chouette !» Chapitre 2. Un petit garçon. Milly bondit et saute assise d'un coup sur la planche. Elle prend son élan et la voilà qui se balance. Les cordes de velours bleu sont très douces entre ses mains. Elles sont très longues. Alors Milly monte très haut, de plus en plus haut. Trop haut peut-être. Elle a même un peu peur. En montant, montant encore, elle voit là-bas, très loin au-dessus des arbres, la ligne bleue de la mer. Soudain, une voix la fait sursauter. « Vas-y, ne te gêne pas !» En bas, il y a un garçon qui doit bien avoir 8 ou 9 ans. Il est habillé avec un pantalon tout brillant. Il n'a pas l'air aimable. « Qui t'a permis de monter sur ma balançoire ?» Et le voilà qui s'empare des cordes et ralentit la balançoire en faisant tourner Milly qui manque de tomber par terre. Elle freine avec les pieds, un nuage de poussière jaillit. « Tu salis mes chaussures, ridicule, affreuse, tire-bouchon !» crie le garçon. « Tu n'avais qu'à pas tirer sur les cordes !» crie Milly à son tour. Et elle ajoute vraiment furieuse. « Tire-bouchon toi-même, cornichon, vieux jambon ! C'est ma balançoire, tu n'as pas le droit de monter dessus. Ça fait 2 fois que tu dis qu'elle est à toi, cette stupide balançoire, je commence à le savoir. » Pourtant, Milly continue de se balancer mollement en traînant des pieds. Mais le garçon se fâche. « Alors, tu ferais bien de commencer aussi par descendre, sinon… »« Sinon quoi ? Sinon, je vais chercher ta bord, et il te mettra en pièces patates. Il fera de la purée bien écrasée d'une fille aussi bête, et je l'aiderai. » Pas la peine de discuter. D'ailleurs, maintenant, Milly a un peu peur. Elle descend dignement, avec lenteur. Le garçon se précipite et prend sa place. Mais il ne se balance pas. Il se contente de se pousser légèrement du pied. Milly se demande bien pourquoi il a fait un tel drame alors qu'il n'avait même pas envie de se balancer. Quel caractère! Elle reste là à le regarder en se dandinant d'un pied sur l'autre. « Tu veux ma photo ?» fait le garçon en lui tirant une énorme langue rouge. « Non merci, d'une figure de potiron comme ça, je n'en voudrais pas. » Le garçon hausse les épaules. Puis Milly reprend d'un ton un peu plus poli. « Qui c'est, Tabor ? Ça te regarde ? Ben, tu voulais aller chercher Tabor, alors… Pfff !»
Le garçon fait des bruits ridicules avec sa bouche, en crachant des postillons. Puis, il cale ses 2 pieds par terre et sort de sa poche un caramel enveloppé dans du papier transparent. Il le déplie sans se presser, en faisant bien craquer le papier. Milly sent l'eau lui venir à la bouche. « Pourquoi t'es comme ça ?» lui demande-t-elle. Il ne répond pas, mais le caramel dans sa bouche et finit par dire « C'est quoi ton nom, tire-bouchon ?»« Anastasie !» répond Milly furieuse. « Princesse Anastasie. Ma mère est reine des provinces de la mer là-bas et de la montagne de l'autre côté. »« Et ton père, c'est l'empereur de Chine, je suppose ?» Milly rit d'un air moqueur. « Non, mon père est simplement roi des provinces de la mer et aussi des montagnes de l'autre côté. Il gouverne à tour de rôle. Entre-temps, ils font des pique-niques et se promènent en grande roue qui tourne dans le ciel. Pour avoir la vue d'en haut. Je parie que tu n'es jamais monté dans une grande roue, toi, bien sûr. »« Idiot !» dit seulement le garçon. Pendant un moment, il ne trouve plus rien à se dire. Le garçon finit son caramel. Milly en a assez, mais elle pose quand même sa question. « Tu t'appelles comment ?»« Ça ne te regarde pas, tire-bouchon Anastasie. »« Je peux faire de la balançoire puisque tu... »« Non ! Interdiction ! Va-t'en, sors de chez moi, dégage, potiron. Et si jamais je te retrouve sur mon territoire, choucroute, je t'envoie tabord. Compris, tire-bouchon ?» Alors Milly part en courant dans le chemin, en respirant très fort pour ne pas pleurer. Cette année, l'aventure commence plutôt mal. Voilà, si tu veux savoir la suite de l'histoire, à toi d'emprunter le livre et de lire la suite.